Bon, pour commencer, c'est quoi le Slenderman? Le Slenderman est un personnage de fiction créé par Eric Knudsen à l'issue d'un concours organisé en juin 2009 sur le forum somethingawful.com. La créature s'inspire de plusieurs mythes déjà existants, comme celui du folklore allemand du XVIe siècle. Le but du concours était de créer sur des photos normales une ou des scènes terrifiantes. Eric publie ses photomontages en description avec le nom Slenderman et le fait qu'il soit un kidnappeur d'enfants. Le Slenderman a tellement fasciné les gens, de par ses origines inconnues, son but inconnu ou encore son étrange apparence qui diffère d'une version à une autre, qu'il a eu droit à un documentaire de la chaîne HBO, plusieurs jeux, notamment Slender, The Eight Page, ou sa suite Slender, The Arrival, ou encore une web-série, un found footage sorti en 2015 et un film sorti cette année. Salut à tous, c'est Arthur de la Team Alaska. Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film qui est sorti cette année, Slenderman. Je suis dans la forêt, en mode sauvage, toi-même tu sais, et c'est parti. Le film Slenderman, qui est sorti le 10 août 2018 aux États-Unis, a été réalisé par Sylvain White et produit par Sony Pictures. Le film s'est hissé à la 4e place du box-office nord-américain. L'histoire se déroule dans le Massachusetts et nous fait suivre l'expérience de 4 adolescentes. Lors d'une soirée, elles vont décider de regarder une vidéo qui est censée leur permettre de faire la rencontre de Slenderman. Et après cette vidéo, chacune des adolescentes va devoir faire face au Slenderman. Il te rentre dans la tête. Comme un virus. Bon, moi je vais rentrer parce qu'il commence à faire très froid et puis franchement je vais être honnête, j'ai l'impression d'être observé depuis que je suis arrivé ici et je me sens pas très bien, donc on va continuer l'épisode à la maison. Sérieux, il n'y a plus d'électricité, c'est quoi cette blague? Oh, je m'en fous, voilà, c'est bon, ça tourne, ok. Il n'y a rien qui va m'empêcher de faire cet épisode. Bon, mon avis sur le film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Plutôt cool, j'ai passé un bon moment. J'ai pas compris pourquoi les gens l'ont aussi détesté que ça. Parce que le truc compliqué à faire, c'est construire une histoire consistante sur du vent. Parce que Slenderman, ça date de 2009. Donc c'est vachement récent, hein. Ça date peut-être pas d'hier, mais c'est très récent. Et ils ont réussi à faire un truc, un bon film je trouve, avec quelque chose qui n'était pas aussi complet, on connaît pas son histoire, on sait pas d'où il vient, on connaît pas ses motivations, contrairement à un Freddy ou à un Conjuring où là tu sais à quoi tu t'attends, tu sais à quoi t'attendre et tu sais que forcément il faut pas que ça soit raté. Et là ils ont réussi à faire un truc qui était assez cool, de ce que j'en pense, hein. Avec un truc où là c'est le vide quoi, il n'y a rien, c'est du vent. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt réussi pour quelque chose qui n'était pas facile de base à interpréter au cinéma. Après les gens sont pas de mon avis, parce qu'on voit que le film il a été défoncé par les critiques et par les gens, mais moi je pense que quand tu le regardes, il faut le voir de deux façons différentes. La première, les gens ont voulu le voir comme si c'était un film d'horreur, vraiment un film d'horreur comme un Chucky ou un truc comme ça, où t'as peur, alors que le film il est pas vraiment effrayant. Et les gens s'attendaient, je pense, à voir Slenderman beaucoup plus souvent que ça, alors qu'on le voit pas beaucoup, hein, même rarement on le voit. Et je trouve ça plutôt intelligent, parce que s'il avait été omniprésent, ça aurait gâché le film, je pense. Et la deuxième façon de le voir, c'est que le film il essaie de te transmettre un message. Il essaie de te dire
Si tu es facilement manipulable, fais attention à ce que tu regardes sur internet, à ce que tu cherches, parce que forcément tu vas tomber sur des trucs qui vont faire que tu vas partir dans un délire, c'est pas permis. Donc vraiment faites attention si vous êtes assez naïf, si vous êtes facilement manipulable. Un des trucs qui m'a fait aimer le film, c'est que j'ai trouvé que certains plans étaient plutôt réussis, avec des effets visuels plutôt agréables. Slenderman est plutôt bien fait. Également l'étalonnage que je trouve particulièrement intéressant, et le fait que les plans en forêt sont plutôt beaux, ils sont carrément jolis, et ça c'est bien pour un film qui a été démonté. Visuellement il est beau. Après je pense qu'un film sur le Slenderman se doit d'être tourné en found footage, parce que pour une meilleure immersion et pour que ce soit vraiment effrayant comme pour les jeux, parce que les jeux c'est toi, un found footage c'est parfait pour un film sur le Slenderman. Bon, pour conclure cette vidéo, moi je vous conseille d'aller le regarder et ensuite venir dans les commentaires nous dire votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé. On va peut-être débattre, ça peut être intéressant. Bon, nous on compte sur vous pour liker la vidéo si vous avez apprécié, disliker, mais bon, ça nous ferait de la peine après, et partager également, ça nous ferait plaisir. Et nous, on vous dit au revoir, salut les victimes. All around me are familiar faces, wore out places, wore out faces. Breed and hero for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their teeth are fighting up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I want to drum my sorrow. Not tomorrow, not tomorrow. Kinda funny, I'm finding kinda sad. The dream I wish I'm dying, all the best I'm very had. I'm finding it hard to tell you, I'm finding it hard to take when people